Une personne souffrant d'un handicap psychique, ça se voit. Alors c'est faux. En fait, je pense que c'est important aussi de rappeler ce qu'est un handicap psychique. Donc ce sont les conséquences sociales qui vont être liées à un trouble psychique invalidant comme la schizophrénie, la dépression ou encore les troubles bipolaires. Ces troubles, ils peuvent modifier le comportement, la perception, le jugement ou encore la relation avec le monde. Donc c'est faux parce que c'est un handicap qui est invisible, ce qui peut rendre justement la reconnaissance difficile et une incompréhension de la part de la société et au travail aussi. On estime d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a 81% des handicaps qui sont invisibles, donc c'est quand même une majorité par rapport à tous les handicaps confondus. Une personne en situation de handicap psychique est dangereuse. Faux. Les patients suivis en psychiatrie sont plus souvent victimes qu'agresseurs. Il n'y a pas de lien entre diagnostic psychiatrique et passage à l'acte violent. Il y a par contre des facteurs de risque de passage à l'acte violent comme la consommation d'alcool ou de drogue, l'isolement social ou la rupture de soins. Les dernières études prouvent que les personnes ayant des troubles psychiatriques ne représentent que 3 à 5% de la totalité des actes violents. Subir des discriminations peut entraîner des troubles psychiques. C'est vrai. Être discriminé, c'est ne pas être reconnu pour un tas de raisons. Ça peut être le genre, ça peut être la nationalité, ça peut être des problèmes physiques, ça peut être une multitude de choses. Alors, subir constamment l'ironie et la méchanceté des gens, ça nous pousse à réagir et à subir et devenir malade. Une personne souffrant d'un handicap psychique va forcément en hôpital psychiatrique. C'est faux. Une personne en situation de handicap psychique n'est pas forcément suivie en hôpital. D'ailleurs, l'image de l'hôpital est souvent erronée à travers les médias. On le présente souvent avec une personne en camisole dans une chambre capitonnée avec un personnel maltraitant. L'hôpital psychiatrique, c'est avant tout une structure d'accompagnement et de soins, mais ce n'est pas forcément la case obligée pour le patient. Quelles structures peuvent apporter de l'aide ? Il y a d'autres structures qui existent et d'autres personnes ressources comme les psychologues ou les psychiatres. On peut également citer l'hôpital de jour, les centres médico-sociaux et différentes associations, dont le GEM. Le groupe d'entraide mutuelle est une association qui accueille des personnes en souffrance psychique qui subissent de l'isolement. Elles peuvent se rendre dans cette association pour faire des activités, monter des projets avec différents objectifs comme celui de briser la solitude avant tout, de créer, de maintenir des liens sociaux et de reprendre confiance en soi.